Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de Binance et de problèmes avec les banques en Europe, des difficultés à faire des dépôts et retraits à partir de septembre potentiellement. On va revenir sur le sujet parce que c'est pas très clair sur les annonces de Binance, les annonces des articles de presse sur le sujet. On va aussi parler de Polygon V2, je vais vous parler de restaking, on va parler de liquidité unifiée, je vais vous parler de Curve et de CBDC. On va parler de Fidelity, c'est bon, c'est officiel pour l'ETF, on va parler de plein de choses. Donc pour ceux qui connaissent pas la chaîne tous les jours, je vous fais une synthèse des meilleures actualités du jour sur les cryptos, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Et nous allons commencer avec le cours des crypto-monnaies. Aujourd'hui, une légère hausse globale du marché de 0,7%, un Bitcoin à 30 500 $ plus 1%, Ether 1855 plus 0,2, BNB 230 $ plus 0,2 aussi, XRP plus 0,7%. On va commencer avec Polygon V2. Il y a une news qui est sortie aujourd'hui en même temps sur tous les sites spécialisés autour de la nouvelle vision et la nouvelle version de Polygon et de ce qu'ils appellent être une liquidité unifiée. Concrètement, Polygon V2, ça va être un écosystème de blockchain. Il y aura plein de blockchains en parallèle qui vont communiquer entre elles et la cible, c'est qu'elles aient une liquidité unifiée. Donc imaginez, vous avez sur un exchange, sur Uniswap par exemple, sur la Polygon POS ou bien sur Polygon ZKVM, vous avez une autre blockchain qui fait partie de Polygon V2 qui contient aussi Uniswap ou un exchange similaire qui peut communiquer avec l'autre blockchain. Et en fait, vous allez avoir tous ces exchanges et tous ces blockchains qui vont avoir une liquidité en commun. Donc vous allez pouvoir réaliser un trade à travers plusieurs blockchains. Et ça, c'est très intéressant. Ça permet de ne pas fragmenter la liquidité. En tout cas, c'est la cible. Maintenant, il faut voir comment concrètement ça va être implémenté. J'attends de voir ça, que ça va être aussi simple que ce que je vous ai dit ou non. Mais en tout cas, la vision est intéressante. Ils ont aussi prévu tout un système de restaking. C'est quoi le restaking? On en a parlé avec Ethereum et Eigenlayer. C'est en gros une solution pour les validateurs d'une blockchain de valider aussi les transactions issues d'une autre blockchain et d'être récompensés avec un gain en plus. Concrètement sur Polygon, comment ça va se passer? Là, la blockchain initiale, la Polygon POS qui va se transformer en une autre blockchain là, en Validium, mais bon, peu importe, il y aura la blockchain principale, et ben ces validateurs-là pourront aussi valider les autres blockchains du réseau Polygon et gagner un rendement supplémentaire. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, voilà, cette sorte de liquidité unifiée avec un bridge, on va dire unique, entre les divers blockchains, et le restaking qui va se faire sur le Matic du coup, et ça aussi c'est une bonne chose pour le token Matic. Nous allons parler maintenant de Binance. Binance et de deux problèmes de Binance en Europe. Le premier, c'est pas lié aux banques, en tout cas pas directement, c'est Binance qui n'a pas pu obtenir la licence pour pouvoir conserver des crypto-monnaies en Allemagne auprès du régulateur allemand, BaFin. Donc ça va complexifier les choses pour eux en Allemagne, mais la principale news pour moi qui devrait impacter pas mal de personnes, c'est autour des dépôts et des retraits sur Binance en euros. En gros, Binance viennent de perdre leur partenaire bancaire PaySafe, et ça va être effectif à partir de septembre. Alors là, on a deux sons de cloche différents. Regardez, premièrement, il y a le mail de Binance qui a été envoyé en disant qu'ils vont changer de fournisseur de dépôt en euros par virement bancaire et que ça ne concerne pas les retraits et le service de retrait restera fonctionnel et permettra de retirer les fonds en euros sans problème. Donc ça, c'est le discours de Binance envoyé aux personnes. Ensuite, quand on regarde les divers sites d'actualité, on regarde Bloomberg, eux, ils sont un peu plus pessimistes. Ils disent en fait que PaySafe les lâche pour les dépôts et les retraits. Donc ça veut dire que PaySafe c'est aussi utilisé pour retirer avec des virements SEPA depuis Binance et que ça sera plus possible ça non plus à partir de septembre. Et du coup, il y a certains d'autres journalistes spécialisés qui ont repris aussi le même sujet en disant bah c'est les dépôts et les retraits qui vont disparaître. Après, on va dire Binance, ils disent clairement, ils vont perdre, on va dire, ce partenaire, mais ils vont chercher d'autres partenaires. Donc l'idée maintenant pour moi, c'est la course contre la montre pour trouver un nouveau partenaire d'ici septembre pour pouvoir assurer une transition en douceur. Selon Binance, ça va bien se passer. Et ils disent qu'il n'y aura pas d'impact pour les utilisateurs existants jusqu'au 25 septembre. À partir du 25 septembre, oui, il faudra changer les coordonnées bancaires et sûrement passer vers leur nouveau prestataire de paiement. Donc on va voir, on va suivre le sujet. Est-ce qu'ils vont trouver ou non un prestataire de paiement? Ça,
Je pense honnêtement là, si je devais parier, je pense qu'ils vont trouver. C'est pour toute l'Europe, ils vont forcément trouver une petite société en Europe qui va permettre de réaliser ça. Après, ça pourrait être plus complexe maintenant avec les plaintes de, voilà, on a vu la CFTC, on a vu la SEC contre Binance. Du coup, il y a peut-être des banques qui ne veulent plus toucher, on va dire, à Binance, aux cryptos, suite à la mauvaise presse globale qu'il y a ces derniers mois autour de ce sujet. Donc voilà, affaire à suivre, je vous tiendrai au courant dès que j'ai plus d'informations. Et en restant sur Binance, en fait, on a leur part de marché qui a légèrement baissé sur le mois de juin. Ils sont toujours largement premiers en termes de part de marché sur le marché spot. Ils ont 41,9% de part de marché, alors que le mois d'avant, ils avaient 43%, donc ils ont perdu 1%. Mais ils restent toujours loin devant le second. Le second, c'est OKX avec 5,4%. Et le troisième, c'est Coinbase, quasiment égalité, 5,37%. Coinbase a moins été inquiété en termes de baisse de part de marché que Binance par rapport aux enquêtes de la SEC, etc. Mais voilà, on va dire Binance, pour l'instant, les utilisateurs ne sont pas en train de se détourner de Binance et ils ont encore confiance globalement dans l'exchange. Après voilà, vous connaissez ma position sur les exchanges, je la répète et je la répète encore, mais voilà, ne gardez que le montant minimal sur un exchange, ce que vous ne pouvez pas garder vous-même, ou pour certaines fonctions que vous allez utiliser sur l'exchange qui ne sont pas disponibles, ou que vous ne voulez pas utiliser. Par exemple, le staking, je vais dire n'importe quoi, vous voulez pas staker avec des STET, même si moi je recommande de le faire, ou avec d'autres tokens de liquid staking, eh ben vous pouvez le faire sur l'exchange en question si vous préférez. Mais voilà, sachez qu'il y a le risque de blocage, etc. qui existe. On va parler maintenant d'un exchange décentralisé et de la Banque des règlements internationaux, Banque des règlements internationaux qu'on appelle aussi BIS, Bank of International Settlements. C'est un peu la banque centrale des banques centrales, et ils viennent de publier un papier où ils ont expérimenté avec, ils ont fait des choses sur les CBDC, donc les monnaies numériques des banques centrales. Ils ont expérimenté certaines choses, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont expérimenté avec l'exchange décentralisé Curve. Ils ont utilisé Curve V2, vous connaissez Curve V2, j'en ai pas mal parlé sur cette plateforme. C'est un exchange qui a d'ailleurs été créé initialement pour les stablecoins, donc c'est vraiment pensé pour les stablecoins et du coup les CBDC, tous les tokens qui ont qui ont pas beaucoup de variations entre eux. Et ils ont fait tout ça, ils ont fait une expérimentation, ils ont dit attention, le fait qu'on ait choisi Curve V2, c'est juste par expérimentation et c'est pas parce qu'on soutient plus ce projet qu'un autre. Mais c'est intéressant de voir des banques centrales parce qu'il y a la Banque des règlements internationaux qui a travaillé sur le papier avec aussi la Banque de France. On peut voir ici dans la page de couverture, il y a bien la Banque de France aussi qui a travaillé sur le sujet. Il y a aussi la Banque nationale suisse, aussi la Money Authority de Singapour. Donc ça fait en commun, et c'est bien de voir que les banques sont en train de s'intéresser à la finance décentralisée, et j'espère si jamais les CBDC sont lancés, moi je suis pas vraiment pour les CBDC, mais si c'est lancé, j'aimerais bien que ça se fasse sur une blockchain publique, et si ça peut utiliser des plateformes décentralisées, c'est encore mieux. Si ça peut utiliser Curve et qu'on puisse échanger voilà, de l'USDC contre la CBDC, contre l'euro numérique via Curve, ça serait quand même intéressant d'avoir ça, et je pense que ça répondra clairement aux besoins. Et d'ailleurs c'est le pari de ceux qui ont investi sur Curve, c'est que au final ça se transforme vraiment en exchange décentralisé global pour tout ce qui est forex, etc. Et pour finir, j'avais plutôt une confirmation d'une news autour de Fidelity, et c'était le fait qu'ils lancent le Bitcoin ETF. C'est bon, on vient d'avoir la confirmation. Fidelity, le géant de l'investissement après BlackRock, se lance lui aussi. Il vient de refaire une demande pour obtenir un spot Bitcoin ETF auprès de la SEC. Et c'est la mode pour tous ceux qui ont fait dernièrement leur demande auprès de la SEC. Ils ont eux aussi fait un accord de surveillance avec un exchange pour pouvoir se protéger de la manipulation du prix du Bitcoin, qui était une des raisons pour lesquelles la SEC avait refusé jusqu'à maintenant les spots Bitcoin ETF. Et en fait, la dernière news, c'est plus autour de WorldCoin, vous savez, la crypto lancée par Sam Altman, le cofondateur d'OpenAI. Crypto qui fait peur, parce qu'il faut scanner ses yeux pour avoir une identité sur la crypto, et je crois qu'ils donnent un peu d'argent à chaque fois qu'on réalise une vérification d'identité. Là, ils sont en train de se lancer en Allemagne. Il y aura, voilà, ils vont déployer ces orbes,
des sortes d'objets qui permettent de scanner justement les yeux des personnes et de vérifier leur identité. Et qui dit vérification d'identité, ils ont aussi fait un accord avec Okta. C'est un des leaders sur le marché de... Ça n'a rien à voir avec les crypto Okta, c'est plus au niveau du contrôle de l'identité, de l'authentification, du contrôle d'accès sur les diverses applications au sein d'une entreprise. Et utilisé, ça permet de raccorder plein de fournisseurs d'identité différents au sein d'un même service. Et la Okta va offrir en fait la possibilité de se connecter aussi via WorldCoin, via WorldID, le système d'authentification de WorldCoin. Donc on voit bien l'approche un peu qu'a WorldCoin. Il se positionne comme un fournisseur d'identité qui pourrait être utilisé dans le Web3, mais pas que, de manière plus large aussi dans le monde du Web2, au sein des entreprises, etc. Donc à suivre, même si ça me fait un peu peur, moi, tout ce qui se passe autour de WorldCoin et de cette collecte massive d'informations autour des personnes, même s'ils disent qu'il n'y a que le hash qui est conservé du scan de l'iris, etc. Et même ça, je pense qu'il... Bref, moi ça m'inquiète un petit peu tout ça, mais j'en parle quand même. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur l'écosystème crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.